L'eau est une ressource utilisée par tous. D'aucuns disent qu'elle est beaucoup plus gaspillée par les enfants. Ces derniers ne sont pourtant pas directement impliqués dans l'AGIR, la gestion intégrée des ressources en eau. Dès lors, comment peut-on sensibiliser les enfants sur l'AGIR? Cette interrogation s'insère dans un programme dénommé OMI-Delta. Les gouvernements du Bénin et des Pays-Bas ont ensemble initié le dit programme dont le but est d'appuyer les projets d'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement et de gestion intégrée des ressources en eau. La SNV, l'organisation non gouvernementale néerlandaise, gère les fonds ANE, les acteurs non étatiques. Ce sont des fonds qui financent les organisations de la société civile, les ONG et le secteur privé. L'enveloppe mise à disposition est de 14 750 000 euros. Le bonheur d'être accueilli en triomphe par ses camarades est le sentiment que ressent Pélagique Ouakano. Sur ce vélo estampillé OMI-Delta se trace l'histoire d'une compétition. Âgée de 14 ans et élève en classe de 3e au CEG2 de Ikmile, elle est l'une des heureuses lauréates du jeu concours organisé par le projet OMI-Delta ANE GIR PSE. C'est l'astuce trouvée pour sensibiliser les enfants sur la GIR. Pour faire connaître la GIR aux populations, nous avons mis en place des actions de sensibilisation. Et aujourd'hui, nous sommes sans savoir que la relève de demain, c'est la couche juvénile. Donc, les enfants et les jeunes. Parce que ce sont des acteurs, même si ils sont très jeunes, qui utilisent également la ressource en eau. Et leur implication peut aider quand même à atteindre les résultats pour une gestion intégrée des ressources en eau. C'est cela qui a fait que nous les avons entretenus. Et comme c'est des cibles jeunes, nous avons cherché le moyen qu'il fallait pour pouvoir mieux les motiver. Et pour le faire, nous avons procédé par des jeux attractifs. Au-delà de la compétition initiée par le projet, ces derniers ont-ils conscience des enjeux liés à la gestion de l'eau? Moi, ce que j'entends de l'AGIR, c'est un processus qui favorise la gestion des coordonnées de l'eau, des terres et des ressources connexes en vue de compromettre une sérénité écosystémique évitée. L'AGIR est un processus qui favorise le développement, comment gérer les ressources, la terre et puis sans conflit. Si théoriquement les enfants peuvent ainsi décrire l'AGIR, quel rôle peuvent-ils prendre de façon concrète dans l'implémentation de cette bonne gestion de l'eau? Les lauréats ont été dotés quand même de vélos, ont été griffés au OMI-Delta. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu rentres à Mamanta dans les établissements où les jeux concours ont eu lieu, quand les enfants là se déplacent déjà avec le vélo, tout le monde dit ça c'est l'AGIR, ça c'est l'AGIR, ça c'est l'AGIR. Ce qui fait que c'est rentré déjà dans le vocabulaire des enfants pour savoir. Il y a quelque chose qu'on appelle l'AGIR. C'est déjà un résultat très important. Donc vous n'allez pas aller aujourd'hui au niveau du CEG de Ipinle ou bien au niveau du CEG de Tango-Djevier ou bien au niveau du CEG Centre de Zoumoudouben. Et les enfants vont vous dire que bon, le mot J ne leur disent rien. Donc c'est déjà un impact très important. Secondo, les lauréats, ceux qui ont véritablement participé à ces jeux concours, ont reçu mandat de pouvoir quand même vulgariser, de pouvoir en parler autour d'eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, systématiquement, quand ces enfants-là sont en train de se déplacer et voir des choses plus ou moins anormales
en termes de gestion des ressources en eau, ils réagissent, ils conscientisent leurs parents. L'eau est une source de vie. Elle est vraiment précieuse pour la vie. Sans elle, l'homme ne peut pas vivre. Quand on fait toutes choses avec l'eau. Bon, pour l'eau qu'on boit, comment la gérer? Éviter le gaspillage. Éviter de prendre beaucoup d'eau pour la vaisselle, la lessive, pour se laver aussi. Éviter d'en prendre beaucoup. Et éviter après ça, même si on utilise ça reste, mettre ça de côté, après on va utiliser pour autre chose. Ne pas verser ça par terre comme on veut. Pour l'eau de pluie, l'érosion. Pour éviter ça, nous devons mettre des sables dans des gros sacs de gaz et déposer sur le passage de l'eau pour que le sable puisse un peu s'arrêter. Ce brillant exposé de la petite Pélagie sur la notion de l'agir a été rendu possible grâce au jeu concours initié par le projet OMI Delta ANE GIR PSE. Il y a eu des sensibilisations qui ont été faites dans les écoles et à la suite de cela, il y a eu des tests écrits et les meilleurs ont participé à des jeux concours au niveau communal et nous avons donné de prix aux 3 meilleurs de chaque commune. Mais aujourd'hui, on a constaté que ça a porté vraiment des fruits parce que on voit les enfants qui sont impliqués et par rapport aux mauvaises pratiques que les gens développent dans les localités, ils sont nos ambassadeurs auprès de leurs parents, auprès même de leurs pères pour voir un peu plus ce qu'il faille faire pour que la gestion puisse être vraiment intégrée et prendre en compte la plupart des usagers de l'eau selon les principes de l'AGIR. Au cours de ces jeux concours, plusieurs notions ont été enseignées aux élèves par les experts du projet. La gestion intégrée des ressources en eau dans la BMVO, la basse et moyenne vallée de l'Ouémé, est une question transversale. L'eau, source de vie, est aussi source de discorde entre les hommes. Depuis la nuit des temps, les éleveurs de bovins et les agriculteurs vivent en conflit à cause de l'eau. Ces conflits dégénèrent parfois et entraînent des pertes en vies humaines. En classe de première D, au collège d'enseignement général de Tangbo-Djevier, dans la commune de Zé, Bénédicte Bankole est parfaitement au fait des enjeux de l'agir. En voulant conduire vos bœufs à manger ou bien à boire, vous devez respecter le couloir qui est décrit par l'État. Vous ne devez pas laisser vos bœufs se disperser dans les champs, dérober les cultures des agriculteurs, parce que si vous laissez vos bœufs détruire ce que les agriculteurs ont produit, là, quand les agriculteurs seront là, il y aura des conflits entre vous et l'agriculteur. Et cela peut entraîner des disputes violentes entre vous et l'agriculteur. Grâce aux connaissances apprises sur l'agir, Bénédicte Bankole est devenue une actrice de développement et de la préservation des ressources en eau dans sa commune. Elle initie régulièrement des séances de sensibilisation avec ses camarades où elle leur explique ce que c'est que l'agir et son utilité dans leur environnement. Les femmes sont au cœur de la gestion de l'eau, de la préservation et de l'utilisation de l'eau. Ça veut dire quoi? À la maison, par exemple, ce sont des femmes qui utilisent plus d'eau pour les travaux domestiques, la lessive, les vaisselles et surtout à la douche, ce sont elles qui utilisent plus d'eau. L'eau est une ressource naturelle indispensable pour l'homme, la faune et la flore. Mais de plus en plus, elle se raréfie. Les changements climatiques sont l'une des causes de cette raréfaction. En effet, le bouleversement des saisons et le réchauffement de la terre ne sont pas de nature à garder les sources d'eau intactes.
Cette raréfaction due au mauvais comportement de l'homme fait que certains enfants ne respectent pas les bonnes pratiques d'hygiène, telles que la douche avant de se rendre à l'école et le lavage des mains à la sortie des toilettes. De nos jours, tous les utilisateurs de l'eau, à savoir les pêcheurs, agriculteurs, éleveurs, femmes de ménage, doivent développer des pratiques saines afin de préserver la ressource en eau. On sait que les enfants sont des vecteurs de sensibilisation au sein d'une famille. Un enfant sensibilisé à l'agir va sensibiliser le papa, la maman, les frères et les sœurs. Donc c'est aussi des choses importantes. Pourquoi sensibiliser les enfants à l'agir? Maintenant, le comment sensibiliser les enfants à l'agir, c'est certainement très complexe. Comment, donc pour le projet, est intervenu dans les écoles et a fait des jeux concours qui ont ciblé les enfants, les élèves dans les écoles. Mais on espère aller aussi plus loin à travers d'autres supports comme une vidéo pour que les enfants, de manière plus large et effectivement avec l'outil vidéo qui est peut-être plus attractif par rapport aux jeunes générations, puissent mieux comprendre ce que c'est l'agir et puissent donc mieux la retranscrire par des gestes simples et donc de mieux la diffuser. Parents, amis, frères et sœurs des lauréats sont tous joyeux à propos de leur fille. Désormais, acteurs clés du processus de pérennisation des ressources en eau dans leur localité, ils sont devenus des modèles pour toute une génération en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Avant les concours, elle s'amuse avec l'eau. Elle utilise l'eau comme elle le faut. Mais après le concours, elle a un peu changé. Elle ne s'amuse plus avec l'eau. Elle donne des conseils à ses sœurs que l'eau est la meilleure chose, de ne plus s'amuser avec l'eau. Avant, pour faire la vaisselle, elle prend l'eau en quantité. Vous voyez, elle prend ça en quantité. Pour se laver aussi, elle utilise l'eau en quantité. Même si ça reste, elle renverse ça par terre. Mais après le concours, elle a changé, elle n'a plus fait ça. Depuis le retour de Pélagie à la maison, elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé. Et dans sa gestion de l'eau, vis-à-vis de l'eau, elle ferme bien les robinets. Pélagie est devenue âgée maintenant face à l'eau. Principale catégorie de personnes vulnérables, les enfants, notamment les plus jeunes, constituent un canal de transmission efficace capable d'engager leur père dans un processus de changement de comportement vis-à-vis de l'eau. Les élus locaux en conviennent. Parlant de la gestion intégrée de ressources en eau, pour vraiment impliquer les enfants, il faut les sensibiliser. Il faut les sensibiliser sur la bonne gestion de l'eau. Les jeux concours de l'Agir ont montré l'implication des enfants dans la préservation des ressources en eau. Leur saine émulation face à l'initiative a révélé tout leur intérêt pour ce qui relève du bien commun et sa préservation pour l'avenir. Chers jeunes, aujourd'hui, vous devez savoir que l'eau est l'affaire de tous. Et donc, à travers vos activités aux côtés de vos parents, vous pouvez mener des actions qui ne doivent pas nuire aux usages des autres. Si j'aide mon père à faire l'agriculture, je dois savoir que les pratiques que je dois mettre ne doivent pas créer des nuisances, par exemple, aux pêcheurs. Donc cela est à mettre en œuvre pour tout un chacun.